Donc, effectivement, je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui du EMG 80 V2 ainsi que la plateforme UCP. La plateforme UCP qui est quand même sortie, je vous dirais, depuis presque un an du côté européen. Et graduellement, en fin de compte, les États-Unis aussi ont pris la relève il y a, je vous dirais, environ 5 mois et la portion canadienne avec le marketing là, qu'on attendait un petit peu là, de ce côté-là au compte-gouttes. On a en fin de compte reçu les informations de la liste de prix et tout. Donc, fait partie intégrante, ni plus ni moins, là, de ce qui vous a été envoyé il n'y a pas très longtemps. On va parler un petit peu là, des différentes composantes un petit peu plus tard là, dans cette présentation-ci. On ne parlera pas de prix physique aucunement pour une question de sécurité. Et s'il y a lieu, on pourra se parler là, un à un sans problème sur le sujet. Donc, effectivement, EMG 80, c'est quand même assez simple, si on veut. Donc, le EMG 80 V2, c'est simplement pour dire que, bon, il y a une version numéro 2. Ce sont, en fin de compte, les mêmes fonctionnalités que le EMG 80 qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est un système qui est très hybride. Je ne rentrerai pas nécessairement en détail là-dessus, là, sur la config du EMG 80, parce que vous le connaissez normalement déjà. Mais c'est simplement pour vous mentionner que tout système qui est livré je vous dirais depuis environ 1 mois et demi, 2 mois, requiert une activation de la boîte. Donc, ça veut dire quoi? Oui, Ericsson est un petit virement un peu là, au niveau des licences qu'on connaissait un peu moins là, de leur plateforme passée, mais ils ont en fin de compte arboré un petit peu cette tangente-là. Donc, le MG80, ce que ça veut dire, c'est que d'entrée de jeu, lorsqu'on l'installe, on a besoin, en fin de compte, que vous nous envoyez par le biais du technicien, bien sûr, le fameux lock key number, donc le numéro de série software, et non le numéro de série, le papier en arrière de la boîte, afin que l'on puisse envoyer le tout à Ericsson et faire débarrer le MG80 pour fin de maintenance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en réalité, Ericsson reste toujours avec son 5 ans de garantie sur le hardware, sur l'équipement en soi. C'est la portion fonctionnalité et licence, si on veut, ou mise à jour, si on veut être encore un petit peu plus précis, qui se trouve à être sous licence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, lorsqu'on l'active, le système, depuis le moins à la seconde où on a parti le système pour la première fois, le 365 jours, donc l'année, si on veut, de garantie au niveau du software, a déjà commencé. Le système offre une grâce de 60 jours afin que vous puissiez activer la maintenance officielle. Sinon, au bout de 60 jours, vous allez avoir des petits problèmes. Donc, ceci étant dit, à ne pas oublier, ça vous donne le temps de, sans trop stresser, partir la machine, faire vos choses, demander à votre tech de générer ce qu'il a généré à l'interne, et puis par la suite, on le repousse tout simplement là, sur le client. Évidemment, en remote, comme on le connaît bien, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Ou si vous voulez vous déplacer parce qu'il n'y a pas d'accès à distance, évidemment, vous le ferez. Donc ça, c'est votre part à vous. Mais et ça va permettre, en fin de compte, de pouvoir rouler aveuglément pendant l'année de garantie. Ce qui va se passer en fin de compte après, c'est pas que le système va tomber down, c'est juste que vous aurez plus le droit à aucune mise à jour tant aussi longtemps que vous n'êtes pas sur un plan de maintenance. Bon, sans nommer des manufacturiers, je pense qu'il y en a beaucoup sur le marché qui roulent comme ça. Ericsson, en fin de compte, un peu embryonnaire là, dans leur topo là-dessus, commence ce processus-là. Et selon ce qui a été discuté à l'interne, c'est en fin de compte la seule chose qui vont vraiment mettre en force là, pour cette boîte-là, qui vise en fin de compte un petit marché, toujours le SOHO comme on le connaît bien, là, la PME, ni plus ni moins. Donc, ils veulent pas nécessairement trop rentrer dans les détails des licences là, autres qu'on a déjà pour débarrer ci, pour débarrer ça. Ça, on est déjà familier un petit peu avec ça, mais sinon, c'est la seule grosse nouvelle, si on veut, à la version V2. Donc, il y a plus du tout. Si jamais vous faites une mise à jour également de votre EMG 80, je vous le dis, vous avez encore, je vous dirais, presque un an pour mettre à jour de cette philosophie-là les systèmes que vous avez dans le champ aussi.
C'est gratuit, il n'y a pas de trouble. Sur notre FTP, vous avez accès à la version 2 du MG80, donc vous le loadez dedans, et là, encore une fois, on repart le même balle, c'est-à-dire donnez-nous le lucky number et le tour est joué. Sinon, vous pouvez rester sur la version 1 sans problème, ça ronronne, ça ronronne. C'est juste qu'un jour, si jamais il y a une mise à jour qui doit se faire, ben, vous allez être frappé avec la même logistique qui doit être faite à ce niveau-là. Et votre mise à jour va être nécessaire uniquement lorsque vous allez être sur plan de maintenance. Donc, c'est un peu le topo en arrière-plan. Donc, c'est la boucle qu'on voulait juste faire fermer. C'est très rapide pour le MG80 parce qu'au niveau des fonctionnalités, c'est identique. Peut-être juste en faire part, évidemment, à vos gens à l'interne. Dans la portion, si on tombe un petit peu plus sur une nouvelle plateforme qui se trouve avec le UCP. Donc, le UCP, en réalité, c'est une version modifiée du LICA MFIM qu'on connaît très bien, à quelques différences près, bien sûr, c'est-à-dire que le UCP vient maintenant en 3 saveurs au lieu d'avoir différentes saveurs comme on connaît dans le passé avec le LICA. Donc, c'est UCP 100% part, 600 parts ou 2400 parts. Donc, c'est fantastique. Dans la portion plus canadienne qui nous touche, c'est sûr, des 2400 parts, il n'en tombe pas nécessairement tous les semaines. Mais c'est le fun de savoir que la boîte qu'on achète peut évidemment grossir. C'est un peu le processus en arrière-plan dans tous les saveurs qu'on regarde en ce moment. Si on regarde un petit peu plus à fond la configuration initiale du UCP, le UCP 100 exemple vous offre automatiquement 2 licences de UCS version PC. Le UCS, en fin de compte, c'est un peu comme le LICA offrait 2 fontages de luxe. Ben, le UCS, c'est la coche au-dessus. Donc, c'est du fontage de luxe sur stéroïdes, si on veut, très musclé, qui offre également de la vidéoconférence intégrée et tout. Alors, c'est une belle solution qu'ils ont voulu faire. Encore une fois, c'est un logiciel qui se télécharge via notre site FTP. Ou juste nous envoyer un petit courriel et on s'arrange avec ça avec vous. Sinon, ça offre également du UCS, donc cette portion-là de mobilité, cette UCS du côté mobile. Donc iPhone, Android, si vous tapez UCS, vous allez voir en fin de compte anciennement le iPEX Communicator. Pour ceux qui ont eu le bonheur de jouer un petit peu avec. Donc, le UCS offre un peu plus de fonctionnalités, un peu plus convivial qu'avant. Des petites technicalités là, à regarder ici et là, mais sinon, c'est rien de trop dramatique. Et donc, vous le téléchargez, il est gratuit, et bingo, votre système, il est automatiquement débarré de toute façon pour ces 2 licences-là. Ça vient également avec 2 licences Click to Dial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut faire un petit peu de CTI avec votre plateforme, Computer de téléphonie intégration, ce qui va me permettre de pouvoir, à travers différentes applications, c'est pas du CTI pour des appels entrants, c'est vraiment juste de dire que dans certaines applications, je veux pouvoir, en fin de compte, cliquer et appeler les gens uniquement pour faire du outbound sensiblement. Donc, c'est des licences qui sont disponibles dans la plateforme UCS qu'on ne retrouvait pas dans le LICA et qu'ils ont donné des fonctionnalités additionnelles qu'ils ont données dans le UCS. Donc, on verra un petit peu plus à fond la portion des licences tout à l'heure. Ça vient également avec 4 canaux de voix sur IP, contrairement à la plateforme différente qui en offrait, en fin de compte, 8 SIP channels, des VoIP channels, des canaux voix, VoIP. Le système en offre 4 d'entrée de jeu. Et si on veut, évidemment, on les grossit avec des licences, comme on connaît bien là, sensiblement. Au niveau des ports de ligne physique, le système vient toujours avec, parce que c'est pratiquement en réalité, c'est le même boîtier. Vous ne verrez pas grande différence là-dessus. Là. Ils n'ont pas réinventé le casing ou en soi. Donc, on retrouve également les 4 ports analogues de ligne ONFL traditionnels comme on avait bien. Donc, pour les petites PME, ça peut être fantastique. Ou le débordement, si on met un PRI, bon, on a déjà nos ports analogues pour la portion du PRI. Vient également avec 2 ports analogiques de poste, comme on est habitué évidemment dans cette portion-là du LICA, donc on le retrouve également, encore une fois, dans le UCS. La messagerie vocale vient avec 4 ports, 4 heures d'enregistrement, qui est excellent là, pour jusqu'à environ, faut avoir une vingtaine de postes là, à l'interne. Plus que ça, le 4 ports risque d'être un petit peu engorgé. Donc, le 4 heures, je pense, c'est suffisant pour la majeure partie du monde, surtout avec la message vocale par courriel, voicemail to email. Je vous dirais que le nombre d'heures n'est plus nécessairement le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est bel et bien plus de recevoir rapidement par courriel les messages qui y sont laissés.
On retrouve également Débarré, c'est une plateforme qui supporte jusqu'à une centaine de ports. Le système offre automatiquement 30 licences de poste IP Ericsson. Oui, ça veut dire quoi? Si on le spécifie, vous voyez un petit peu le principe. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un 31e poste ou d'un 32e poste, je vais devoir activer une ou deux licences additionnelles sur les Ericsson. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu. D'entrée de jeu, la plateforme est un petit peu moins dispendieuse. Elle offre évidemment plus de fonctionnalités. Et on s'est rendu compte que le LK 50 au change était utilisé à peu près à la moitié de sa capacité à peu près tout le temps. Donc, si on dit, ben finalement, on va le débarrer, le UCP 100, on va le débarrer pour ce que la grande majorité des gens ont besoin. Et plus de ça, ben, en fin de compte, les gens vont tout simplement activer ou payer pour vraiment ce qu'ils ont besoin. Au lieu de mettre une boîte déjà toute débarrée de 100 parts et booster le prix pour rien. Donc, c'est un peu leur philosophie en arrière. Même principe au niveau des ports physiques. Donc, faire attention. Les postes IP Ericsson, 30 postes IP, c'est une chose. Si on veut les ports totales de la boîte, elle est débarrée à 50 ports. Donc oui, encore une fois, si on veut se rendre de 50 à 100 ports, on va avoir besoin de licences. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut y penser sensiblement. Elles ne sont pas nécessairement très dispendieuses. C'est le principe d'eux, j'imagine, en arrière. De la gestion en arrière de tout ça, je comprends des fois qu'il peut être un petit peu ardu, mais connaissant à peu près tout le monde qui sont là, vous connaissez bien sûr, je vous dirais, le processus avec d'autres manufacturiers, vous touchez déjà depuis un bon petit bout. Ceci étant dit, donc ça c'est la plateforme du 100. Si on va un petit peu plus loin dans la portion du 600, il y a une petite variante et celle du 2400, il y a également une autre variante. Donc cette fois-ci, on a débarré 10 licences d'UCS gratuites, PC toujours, 10 licences d'UCS mobile, gratuites bien sûr, 10 licences click to dial. On rajoute cette fois-ci, la message vocale, elle est différente à l'intérieur. Le chipset ou les composantes de mémoire sont un petit peu différentes, ce qui permet d'offrir en fin de compte 6 canaux de je sais pas message vocal, mais de voix sur IP. Donc, ça m'offre 6 voice channels. Des voice over IP channels, je fais une parenthèse que j'aurais peut-être dû faire tout à l'heure. C'est comme les SIP trunks sur l'EDK, c'est-à-dire qu'on s'en sert pour des lignes SIP. On s'en sert pas pour les téléphones Ericsson internes, mais on s'en sert pour les lignes SIP ou des ressources externes. Donc, si vous avez, je sais pas moi, 15 téléphones à l'extérieur qui sont connectés en remote, donc en full IP, donc ça veut dire sur les 15, de base, j'aurais 6 conversations qui pourraient y avoir lieu. Ou sinon, ben, vous mettez des SIP trunks et vous faites le mix des deux. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est externe à Ericsson, du serveur précis ou de votre plateforme, de votre noyau interne, local, va requérir en fin de compte des licences de voix sur IP additionnelles si jamais vous débordez de ça. D'accord? Mais tout ce qui est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. C'est évidemment comme on le connaît, on branche un téléphone Ericsson local dans 192, 168, quelque chose, ou dans la fameuse 10-10-10, et le tour est joué. D'accord? Ça, il n'y a rien trop là-dessus, autre que de racheter des licences de poste IP si jamais vous dépassez la capacité. Cette fois-ci, à 600, bon, en fin de compte, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, on ne sait pas trop où est-ce que les gens vont aller, en ont-ils besoin de 100, 200, 300, est-ce que ça va être une plateforme qui va peut-être un peu plus numérique, parce qu'évidemment, c'est quand même un système qui, d'entrée de jeu, est très IP, mais qui permet de pouvoir toujours greffer la portion numérique ou même analogique, si on a besoin de 200 parts analogues, il n'y a pas de problème. Donc, mais d'entrée de jeu, c'est évidemment du IP. Donc, ceci étant dit, sans trop savoir où les gens vont s'en aller avec ça, donc Ericsson, on dit, ben, au lieu de booster encore une fois le prix pour rien, on va y aller au minimum et puis les gens pourront greffer à quelques dollars pour grossir leur plateforme au fur et à mesure qu'ils en ont besoin. Même principe au niveau du système, au nombre de ports total. Qu'est-ce qu'un port? Encore une fois, pour ceux qui sont un petit peu plus nouveaux là-dedans. Donc, c'est évidemment une ligne ou un poste, tout confondu, ou un port de message vocal. Donc, tout ça confondu fait le nombre de ports de la machine. D'accord? 50 postes avec 20 lignes, ben, ça fait effectivement 70 ports. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il est débarré pour 100 ports. Encore une fois, plus que ça, on greffe tout simplement des licences et bingo, c'est réglé. On est rendu
à ce qu'on a besoin. UCP de 2400, encore une fois, c'est une boîte qui commence petit, puis on l'a grossi selon nos besoins. Je vais rapide parce qu'évidemment, ça vient un petit peu redondant dans cette philosophie-là. 20 licences cette fois-ci, 20 licences de mobilité, 20 clics to dial. Offre cette fois-ci toujours 10 licences de poste IP Ericsson. Si j'en ai besoin de 20 au total, ben j'ai 10 licences à acheter. Et évidemment, ça vient en bundle ou en groupe, si on veut. Donc, on va le voir également tout à l'heure. Le système, il est débarré automatiquement pour 600 ports. Et là, vous faites le topo que vous avez besoin là-dessus. Faire attention, c'est que cette fois-ci, à 2400 ports, poste en fin de compte, port total, le système n'a pas de VoIP intégré parce que là, on dit, ben écoute, est-ce que il va en avoir 200 à l'extérieur? Est-ce qu'il y en a juste un à l'extérieur? Donc, au lieu de mettre des ressources pour rien sur la plateforme, encore une fois, pour être le plus agressif possible, ils ont décidé de tout simplement faire ce qu'il y a à faire. Donc, on y va tout simplement avec les modules qu'on connaît bien du côté Elica depuis des années. C'est les mêmes ressources en arrière. Donc, on greffe tout simplement ça et le tour est joué. Au même principe que la messagerie vocale, il n'y a pas, je répète, il n'y a pas de messagerie vocale intégrée. On a toujours besoin des fameux modules externes, d'Ericsson bien sûr, comme on connaît là, dans les plateformes un petit peu plus grosses là, dans Ericsson. Ce sont les mêmes modules, on greffe ça là-dessus, on leur donne un adresse IP, on les connecte, on les branche au réseau, bingo, c'est fait. Alors, ça me donne des ressources additionnelles pour faire le nombre de ports. Si je veux 96 ports, mais c'est à coup de 8 ports, donc je mets le nombre de ports de voicemail que j'ai besoin. D'accord? C'est un peu le processus en arrière-plan. Même principe pour les VoIP, les ressources SIP ou les ressources Voice over IP. C'est un module 8 ports, un module 24 ports. Si j'en ai besoin de 96, ben je vais en mettre 4 modules de 24 ports et le tour va être joué aussi. D'accord? Un petit peu au niveau des différentes, rapidement au niveau des différentes composantes, la grosseur du système. Encore une fois, la présentation va être disponible. Vous pouvez prendre le temps de la regarder. Si vous la voulez également en PowerPoint, vous me ferez signe. Et ça me fera plaisir, évidemment, de vous l'envoyer en format PowerPoint là, sans problème. La portion du UCP 100, 600 et 2400, excusez, on voit un petit peu de ce qu'on vient de parler. Par contre, si on regarde un petit peu au niveau de la capacité physique de la machine, ben, le système supporte un total de 100 ports, donc 100 lignes ou 100 postes, mais faites le ratio que vous voulez, longtemps que vous ne dépassez pas 100 ports total. C'est le même processus en arrière-plan. Donc, si on regarde un petit peu le fameux UCP 600, c'est un peu cette même dynamique-là qu'on se trouve à avoir, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est 600 ports, ça vient un peu avec ça vient un peu avec le nombre de postes et de lignes totales. Donc, vous voyez un petit peu le ratio, la grosseur à laquelle vous pouvez y greffer les postes ou les lignes. Et de là, en fin de compte, vous pourrez gager selon ou juger, en fin de compte, la grosseur de la boîte que vous avez besoin. Le reste des choses, c'est pas nécessairement... je vous le laisse pour les gens qui sont beaucoup plus techniques, qui veulent vraiment le savoir. Comme on voit les ports analogiques, on les a dans le système, les 2 ports FXS de ports de poste analogue. Single line téléphone, ou sinon, ben, dans les autres plateformes, on ne l'a pas. D'accord? Encore une fois, une charte un petit peu différente qui rentre un petit peu plus en détail là, sur différentes choses, la capacité du speed dial, des choses comme ça. Bon, s'il y en a pour qui ça a un impact massif, ben écoutez, vous l'aurez là sous la main. C'est un peu le processus. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'évidemment, au niveau des composantes DECT, le système reste quand même bien débarré. Donc, la plateforme DECT qui est utilisée à l'occasion, sur le 100, on peut quand même mettre jusqu'à 100 combinés DECT, donc sans fil, Ericsson, ou 255 qui était le maximum de toute façon dans la plateforme, qui est un monstre, inévitablement. Donc, on a encore le même ratio là-dessus. Et si jamais des fois vous avez besoin du Voice over IP Channel pour du remote ou des choses comme ça, ben, vous aurez déjà aussi la capacité totale des canaux voix. Donc, on pourrait mettre une boîte quelque part dans un serveur centralisé, dans un bunker d'un fournisseur Internet X, et de là, ben, en fin de compte, vous faites de l'hébergement, là, mur à mur, jusqu'à, je dirais, à peu près 1000 postes, et vous devriez être bon sensiblement. D'accord, mais en réalité, vous pouvez faire d'over provisioning, donc 2400 postes pour un total de 998 conversations simultanées. C'est un peu l'idée en arrière-plan. Ceci, ensuite, des choses à retenir un petit peu, c'est la portion, probablement 2 choses, la portion pont-conférence. Le système n'a pas besoin nécessairement d'entrée de jeu pour
partir des ponts conférences multiples. On n'a pas besoin du MCIM, le module externe. Alors déjà d'entrée de jeu, on peut faire la conférence à 6, à 7 là, sans problème dans le système. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que d'entrée de jeu, si jamais vous avez eu le bonheur d'essayer du UCS, anciennement sur l'ADK, la plateforme de communication unifiée par poste requiert, en fin de compte, de configurer et d'installer un serveur externe, physique, PC et tout, donc soit sur du VM ou soit sur d'autres affaires comme ça, ou sur un ordinateur complet. Donc on loadait, premièrement, il fallait loader Linux, il fallait loader plein de choses, et à travers ça, il fallait installer aussi le UCS, la licence officielle ou le logiciel du UCS serveur. Une fois que tout ça était monté, là, on pouvait le programmer, le configurer pour aller brancher au Ericsson. Ce qui est intéressant en fin de compte, c'est que non, on n'en a pas besoin. C'est déjà tout intégré, le serveur est déjà intégré dans la boîte. Alors, cassez-vous pas la tête. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'ouvrir, de l'activer si vous n'avez pas, évidemment, activé préalablement. Et par la suite, ça va vous permettre de pouvoir simplement configurer les différents utilisateurs du UCS PC ou UCS mobile, tout simplement, qui, au change, ne changera pas grand-chose. D'accord? Donc, c'est un peu l'idée là. Donc, ça vient de sauver, je vous dirais, un bon 6-7 heures là, sans trop de problèmes au niveau de l'installation pour la portion UCS. Donc, très facile. Dans 15-20 minutes, on a programmé ce qu'on avait programmé dans l'UCS. Et après, automatiquement, on greffe ce qu'on a greffé sur chacun des individus. Si je fais un petit topo, on va basculer simplement du côté pièce, voilà, Ericsson. Alors, on va l'agrandir, peut-être pour le besoin de la cause. Alors, ce qu'on voit un petit peu là-dessus, en fin de compte, dans les onglets, pour ceux qui ont reçu la liste de prix, on le retrouve un petit peu ici. Donc, le MG n'a pas changé, les applications normales du Elica non plus, il reste encore disponible. Le Elica, il en reste encore disponible. Je crois que je vous dirais que tout développement du Elica est arrêté à l'heure où on se parle et tout converge vers toute ressource est convergée sur le UCP. Donc, juste à faire un petit peu attention à ça. Au niveau de la portion du UCP, donc on commence avec le UCP 100, 600 et 2400. Encore une fois, vos prix, vous les avez eus. Mais les différentes licences possibles sont ni plus moins greffées ici sur cette dynamique-là. On les retrouve un petit peu. Donc, il y a des modules qui sont UCP spécifiques, tandis qu'il y en a qui sont LICA. On va vous faire un petit peu attention à ça, mais vous retrouvez dans la même onglet tout ce qui a rapport avec le UCP. D'accord? Alors, tout se passe ici. Et je vous dirais que des LICA traditionnels, Ericsson vont liquider si on a liquidé, mais il n'y aura pas d'autre chose que ça. Alors, dans vos soumissions futures, il faudrait vraiment qu'on se parle au fur et à mesure pour être sûr que vous êtes bien à l'aise là-dessus. Mais on va greffer ou on va vraiment basculer sur la portion du UCS. Excusez, du UCP. D'accord? Donc, les mêmes composants sont pas mal restés. La petite chose qui veut juste vous montrer un petit peu plus, ça va être au niveau effectivement des licences. Donc, le système, si on veut rajouter, je vais prendre le 100, mais ça va être la même chose pour le 600 et le 2400, c'est la même philosophie en arrière. Je veux greffer ni plus ni moins des parts de licence totale additionnelle à la machine. Bon, il est déjà débarré pour 50, j'en veux 60 au total, mais je vais acheter une licence de 10 parts et ça va être fait. Ou ainsi de suite, ou à l'arrière, je peux le grossir selon ce que j'ai besoin de faire. Si je veux faire le même principe avec les différentes plateformes, on les retrouve ici. Et sinon, carrément, au niveau au niveau des licences IP, c'est la même philosophie. Donc, j'ai besoin de 32 postes IP. En fin de compte, j'en ai 30 de base. Je vais acheter 2 licences. Je vais les acheter à l'unité, évidemment, pour quelques dollars, ça va être fait. Ou sinon, vous avez encore une fois des kits ou des ensembles complets pour cette portion-là, sensiblement. Il y a toujours, évidemment, la portion des licences pour les SIP third party. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez un Confted IP, vous voulez brancher là-dessus, vous le faites. Vous voulez brancher des téléphones Polycom, exemple IP, vous pouvez le faire ou quoi que ce soit. Donc, tout ce qui est non Ericsson SIP ou un téléphone Grandstream pour X raison en remote,
ou SIN ou autre, alors vous le branchez là, à travers une licence de SIP, Third Party SIP. Ça vous prend toujours la licence comme avant. Ça a toujours sensiblement resté. Et dans les ressources de base du Voice over IP Channel, comme on le sait, il y en a déjà 4 de base sur la machine. Si on veut le greffer sensiblement, on veut grossir la plateforme de voice des canaux VoIP sur la plateforme sans avoir à acheter les modules externes, le module externe d'Ericsson. Donc, on peut débarrer à travers des licences qui reviennent moins cher. On peut débarrer à travers des licences jusqu'à 16 canaux SIP VoIP, si on veut, là, des canaux VoIP. Ils font la distinction entre SIP pour être sûr qu'on se mélange pas avec les SIP extensions, les tierces compagnies SIP. Alors, c'est vraiment des canaux Voice over IP pour gérer des postes distants et ou gérer aussi là, des lignes SIP. Donc, on pourrait aller jusqu'à 16 lignes SIP d'un fournisseur X sur la plateforme sans problème. Et donc, vous avez le même concept en arrière-plan sur le 600 et le 2400. Au niveau des licences, donc, c'est là où c'est quand même assez simple ou explicatif là en soi, mais si jamais vous avez besoin d'un exemple de remote, vous voulez brancher ici vous voulez brancher ni plus ni moins ici une licence networking ou le QSIG, bon oui, alors c'est toujours disponible tant sur le MG80 comme sur le UCP100. Donc oui, je peux mettre jusqu'à 200 systèmes en réseau massif là, à travers le monde sans problème. Donc ce principe de monstre-là a toujours resté. L'intégration, ça va un petit peu plus loin, la portion hôtelière pour débarrer le système avec la portion hôtelière. Toujours l'intégration PMS avec Fidelio, Micros, qui se trouve être le manufacturier en arrière-plan, ou le développeur mondial, donc ça a toujours resté. Si vous voulez embarquer dans les applications là, massives là, pour faire de l'intégration avec des tierces compagnies, là, bon, il y a moyen de le faire. Je vous dirais que ça pas arrivé encore, mais si jamais vous avez le besoin de le faire, ben, il faudra s'asseoir un petit peu pour voir l'ampleur du projet ou vous estimer un peu combien de jours vous allez programmer là pour en arriver là. Et aussi l'intégration complète avec Microsoft Lynx, si jamais vous en avez besoin. La plateforme, elle est certifiée Microsoft Lynx depuis bien longtemps. Sauf que, bon, c'était pas nécessairement là, une grande intégration que ce qu'on voit un petit peu au Canada là, par rapport à nos différents joueurs. Donc, cette plateforme-là, on la retrouve également, ces licences-là, on les retrouve également au niveau du système 600, encore une fois, et 1200. Et si on va un petit peu plus loin, mais en fin de compte, toutes les différentes licences pour Android, exemple la mobilité, sensiblement, on le retrouve en réalité, cette portion-là n'est pas supportée, c'est le point là, qu'on voulait juste souligner là-dedans dans la liste de prix. Donc, le fameux IPEX Communicator qu'on connaît un peu dans la section LIK n'existe plus. Hein, comme on sait, c'est UCS massif. Faire attention, UCS, UCP, là, c'est un petit peu fatigant, mais n'empêche. Donc, c'est la portion de la plateforme de communication unifiée massive qui est utilisée aveuglément. Donc, en réalité, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est la portion mobilité, que ce soit un mobile iOS, donc iPhone, ou que ce soit Android, ça change rien. Contrairement à anciennement, il fallait séparer un et séparer l'autre. Et si je partais d'iPhone puis je m'en allais sur Android par la suite, ben, je devais racheter une licence. Ericsson se sont décidés de pouvoir mettre ça sur la même licence et c'est réglé. Tant que c'est de la mobilité, on est heureux. Et tant que c'est version PC, desktop, bon, on a tranché ce qu'on a tranché. J'imagine que c'est une question de royauté, là, de calcul de royauté en arrière-plan. Donc, ceci étant dit, et on a évidemment les différentes fonctionnalités qui s'y greffent encore une fois, comme on retrouvait là dans la portion du LK. Donc, cette fois-ci, on a toujours la portion des différentes licences. Ce qui est intéressant, on n'a pas oublié le call recording là-dessus. Donc, c'est une belle fonctionnalité. Le call recording, on va poser la question, requiert effectivement un PC, contrairement à peut-être le UCS qui est déjà de base dans la machine. Et encore une fois, ben là, c'est toujours par agent ou par ligne. On veut faire l'enregistrement 24/7. C'est pas la fin du monde comme prix, donc c'est quand même toujours accessible comme un peu avant. Les prix ont changé un petit peu, vous regarderez, c'est pas la fin du monde. Vous retrouvez le même principe encore une fois.
dans les autres choses. Là où il y a une grosse différence, c'est le plan de maintenance. Je ne l'ai pas mentionné dans le MG80, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu le prix pour le MG80 pour la maintenance annuelle, vu qu'il vient de partir sensiblement. Ça, on leur a demandé parce qu'il y a des clients des fois qui aimeraient l'acheter d'avance. Donc, on attend là d'ici quelques semaines le prix final pour le MG80. Et sauf que ils avaient déjà ouvert le prix sur la plateforme du UCP. Donc, si vous voulez une licence d'1 an additionnel, dis-je bien, sa première année, évidemment, vous le débarrez, elle est faite, c'est correct, c'est gratuit. Et alors, vous voulez 2 ans, 3 ans ou 4 ans additionnels. Donc, 4 ans additionnels va vous donner un total de 5 ans pour, évidemment, équivaloir ou matcher, si on veut, la garantie du hardware de l'équipement en soi. D'accord? Alors, ça, c'est le plan de maintenance. Encore une fois, pas nécessairement très dispendieux, qu'on voit pas ici, mais n'empêche, il reste que c'est sûr qu'il y a, une logistique à regarder tout ça. Donc, ce sera à vous de par la suite de voir avec votre client et de quelle façon vous le gérez. Vous êtes déjà habitué un peu avec cette philosophie-là en arrière-plan. Donc, ça a été rapide. Je voulais juste vous mentionner un petit peu cette flexibilité-là, ou du moins ce nouveau revirement-là au niveau de Ericsson. Et tout ça, évidemment, est greffé, comme on le connaît, là, sur la nouvelle plateforme. Sinon, le reste a resté le même, c'est-à-dire que, je vais revenir ici, l'IP LDK 60, comme on le connaît bien aussi, je fais un petit rapide en 30 secondes. Là. Le 60, bon, il n'y a pas de développement là-dessus, on le garde parce qu'il faut le garder pour les fins de garantie ou autres, alors c'est encore disponible si vous en avez besoin. SBG unilingue anglais, ou sinon le LICA, comme on le connaît, est encore disponible là, tant aussi longtemps qu'ils vont vouloir le vendre, mais vous le prenez tel quel et c'est ça. Les mises à jour, ce sont les dernières qui ont sorti il y a quelques mois et ils ont bâclé le tout. D'accord? MG80. Et même principe pour le MG. Le MG va également avoir une tangente différente très bientôt. Donc, à la seconde où le MG sortira plus précis, on vous fera signe, ni plus ni moins, avec la nouvelle plateforme là, sans problème. D'accord? Donc, le MG80. Au niveau des appareils, ça a resté sensiblement le même. Juste peut-être à highlighter ou souligner toujours que, évidemment, les nouveaux téléphones numériques qui ont vraiment une belle gueule, donc ça peut être intéressant à regarder pour vos différentes applications. Ou sinon, du côté IP, bientôt on va voir arriver disponible officiellement en Amérique du Nord la série 9000 des téléphones IP, qui a également une gueule totalement différente. Donc, ça va être le fun de voir ça arriver là, pour, je vous dirais, dans les prochains mois, là, ça devrait être pas mal relâché. D'accord? De mon côté, j'ai terminé. Je vais, en fin de compte, probablement, je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement là-dessus. Je vais ouvrir les questions pour ceux qui